Alors, dans cette vidéo, nous allons voir ce que l'on appelle une isomérie ZE. Alors, un rappel de la définition déjà de seconde. Des isomères sont des molécules ayant une même formule brute, mais une formule semi-développée différente. Ce qui revient à dire donc qu'il y a un enchaînement d'atomes différents. Donc, encore une fois, des isomères, même formule brute et formule semi-développée différentes. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. En fait, autour d'une double liaison, vous allez voir en TP que vous ne pouvez pas, il n'y a pas une libre rotation possible autour de cette double liaison, contrairement à une simple liaison CC où les atomes peuvent tourner, les groupements peuvent tourner l'un autour de l'autre. Une double liaison, bah, ça bloque tout. C'est rigide une double liaison. Et c'est ça qui crée ce qu'on appelle une isomérie ZE. Ici, je vous ai mis une molécule, R1CH, double liaison CH, R2. On va dire que l'isomère est nommé Z. Si les groupements R1 et R2 sont disposés du même côté de la double liaison, on va voir un schéma, et E s'ils sont disposés de part et d'autre de cette double liaison. Donc voilà les deux molécules. Donc cette fois-ci, ici, elle était en semi-développée. Là, je vous les ai mis en développé. On va tracer un axe dans l'axe de la double liaison CC. Et on va regarder, donc les groupements R1 et R2, bah vous voyez que sur cette molécule-là, ils sont du même côté. Nous aurons donc la configuration Z. Et sur cette molécule-là, ils sont de part et d'autre. Alors, même s'ils étaient ici, c'est pas grave, mais vous voyez qu'ils sont de part et d'autre de l'axe. Donc, nous aurons la configuration E. Voilà des exemples, par exemple, avec l'acide fumarique et l'acide maléique. Alors là, on ne le voit pas bien, elles sont en formule topologique. Donc, je vais faire apparaître les hydrogènes sur la double liaison qui m'intéresse. Sur l'acide fumarique, voilà le premier hydrogène, et voilà le deuxième hydrogène. Et vous voyez que l'axe de la double liaison CC est là. Ils sont donc de part et d'autre. Sur l'acide maléique, maintenant, pas malérique, pardon, maléique, voilà le premier hydrogène, et voilà le second. Et ils sont, la double liaison, l'axe est là. Vous voyez donc que les deux hydrogènes sont du même côté. Donc à gauche, nous aurons l'isomère E, et à droite, l'isomère Z. L'isomérie, ce qu'on appelle l'isomérisation photochimique. Alors, c'est la transformation d'un isomère Z en son isomère E, ou inversement, sous l'effet d'un rayonnement lumineux. Alors, en effet, je vous ai dit qu'il n'était pas possible il n'y avait pas de libre rotation autour de cette double liaison, mais si de l'énergie lumineuse arrive sur cette double liaison, cette énergie va être capable de briser cette liaison et de réarranger la molécule. Vous voyez ici que vous avez la double liaison et l'hydrogène serait ici et ici, donc du même côté que l'axe de la double liaison qui est là. Donc nous aurions le Z. Et ici, les hydrogènes seraient ici et ici, donc de part et d'autre de la double liaison. Nous aurions donc le E.